Bonjour à tous, aujourd'hui on ne va pas parler de smartphone, on va se focaliser sur une paire d'écouteurs sans fil true wireless. Et cette paire d'écouteurs, eh bien, ce sont les AirPods Pro d'Apple. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai jamais été un grand fan des AirPods et en réalité, lorsqu'ils avaient été présentés par Apple, j'avais été le premier à me moquer et à partager bien évidemment des mèmes sur Twitter. Du coup, eh bien, j'ai fait l'impasse sur les tout premiers écouteurs sans fil d'Apple en 2016 et j'ai également fait l'impasse sur les AirPods 2 qui sont sortis plus tôt cette année. Et ensuite, eh bien, j'ai été contacté par Beats qui m'a proposé de tester les Powerbeats Pro. Vous avez déjà eu le droit à ma vidéo, je ne vais pas revenir dessus, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ces Powerbeats Pro, eh bien, ils m'ont donné envie de tester les AirPods. Sauf que voilà, lorsque j'ai commencé à éprouver l'envie de tester les AirPods, c'est précisément au même moment qu'ont commencé à apparaître les rumeurs concernant les AirPods Pro. Du coup, pour conserver de bonnes relations avec ma banquière, j'ai fait l'impasse sur les AirPods et sur les AirPods 2 pour attendre finalement les AirPods Pro. Des AirPods Pro qui sont arrivés avec un petit peu de retard, ce qui explique pourquoi cette vidéo n'a pas été mise en ligne avant. Et cette vidéo justement ne sera pas un test complet, je ferai une autre vidéo plus complète une fois que j'aurai plus de recul, une fois que j'aurai surtout passé quelques semaines en compagnie de ces écouteurs. Mais pour l'instant, on va les déballer ensemble et on va surtout voir à quoi ils ressemblent. Et bien sûr, comme à chaque fois avec mes prises en main, cette vidéo est tournée entièrement à l'impro, je n'ai absolument rien préparé, je n'ai même pas déballé la boîte, je ne sais donc pas ce qu'elle me réserve, et on va découvrir donc tout ça ensemble, ce qui veut dire aussi qu'il est possible que je dise une ou deux âneries, ou encore que je omette certains points importants. Et si je passe à côté d'un truc, comme à chaque fois bien sûr, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire. Mais trêve de bavardage, on va arrêter de discuter, et puis on va ouvrir cette boîte pour voir ce qu'elle renferme. Alors Apple, on sait, a toujours été un peu le roi du minimalisme, et bien sûr, cela s'en ressent sur le packaging de ces différents produits. Maintenant, en l'occurrence, pour les AirPods Pro, la firme a fait preuve d'un peu plus de générosité, si on peut dire, au niveau des visuels, puisqu'on retrouve déjà un premier aperçu des écouteurs directement sur le capot frontal. Donc on sait à quoi ils ressemblent. Et au dos, nous avons exactement la même chose, mais cette fois-ci avec la boîte. Alors étrangement, on n'a pas trop de détails techniques. Juste au dos, Apple précise bien que les AirPods Pro sont livrés avec un boîtier de charge sans fil, ce qui est plutôt sympa. Je pense que beaucoup de gens auraient fait un peu la tronche d'avoir juste une boîte de rangement avec des écouteurs qui sont quand même proposés à 250 €. Alors maintenant, on va pas y passer des heures, je pense qu'on va directement passer à l'ouverture. Et comme à chaque fois avec Apple, eh bien, on a la petite languette qui va bien et qui va nous aider à retirer le film protecteur. Et ça, vraiment, ça fait partie des petits détails qui sont toujours très appréciables avec la firme. Voilà, même si ça ne se déchire pas jusqu'au bout, c'est un peu dommage. Maintenant, c'est suffisant pour retirer complètement le film et du coup dégager la boîte. Alors maintenant que la boîte est dégagée, on va pouvoir l'ouvrir. Donc là, pas de grosse surprise, il suffit de retirer le capot supérieur et on tombe directement face à une petite enveloppe qui rappelle évidemment que le produit a été designé aux États-Unis et donc au siège d'Apple. Alors en revanche, si tous les produits Apple sont bien designés aux États-Unis et plus précisément en Californie, ils sortent bien entendu des chaînes de production asiatiques, notamment en Chine et en Inde. Et c'est évidemment pareil pour la plupart des constructeurs du marché. Alors c'est bien tout ça, mais on va quand même voir ce que l'on a dans cette petite enveloppe. Et sans surprise, on retrouve toute la documentation habituelle. Alors ici, en l'occurrence, l'accent est mis sur la facilité de connexion et d'utilisation des AirPods Pro. Effectivement, tout comme les AirPods avant eux, il suffira d'ouvrir la boîte et de l'approcher du téléphone pour lancer l'appairage et bénéficier ensuite d'une connexion automatique. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ici, on voit qu'il est tout à fait possible de connecter les AirPods Pro à différents appareils en maintenant appuyé le petit bouton qui se trouve à l'arrière de la boîte. Donc on pourra évidemment partager les AirPods Pro entre notre iPhone, notre iPad Pro, notre Mac, comme on l'entend. Ensuite, toujours dans cette boîte, on va avoir différents fascicules qui sont en réalité les conditions d'utilisation.
tous les détails hein, par rapport aux différentes assurances, si je puis dire. Bon, ça, on s'en fiche un peu, c'est généralement le type de choses qu'on ne regarde jamais. Et puis, ensuite, nous avons bien entendu les écouteurs qui sont eux-mêmes emballés dans un film protecteur pour éviter toute rayure malencontreuse. Alors pour l'instant, ce boîtier, on va le laisser de côté, puis on va voir un petit peu ce qu'on a au fond de la boîte. Je vois effectivement qu'on a une étiquette ici qui va nous permettre, voilà, de dégager en fait le socle et d'accéder du coup au câble de charge. Donc on est sur un câble tout à fait conventionnel avec d'un côté nous avons de l'USB type C et de l'autre bien sûr du Lightning. Puisqu'Apple continue à faire cohabiter deux connexions, deux types de connecteurs, avec du Lightning pour les iPhones, les iPods, les différents périphériques, et de l'USB type C pour les Mac et l'iPad Pro. Ce qui n'est évidemment pas du tout logique, moi ça fait maintenant plusieurs vidéos que je le dis, que je le répète. Voilà, faire cohabiter deux systèmes de connecteurs, pour moi c'est perdre un peu le client, voilà, c'est plus source de problèmes qu'autre chose. J'aimerais vraiment qu'Apple passe entièrement à l'USB type C. Ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais malheureusement, il faudra encore attendre quelques années avant que ce soit le cas. C'est en tout cas ce qu'on peut déduire de ce fameux connecteur Lightning qui est présent sur les AirPods Pro. Alors maintenant, ce n'est pas fini car au dos de la boîte, au dos du socle plutôt, nous avons aussi une autre petite boîte qui va contenir pour sa part les différents embouts d'oreilles vendus avec les AirPods Pro. On a effectivement trois tailles, on a small pour les tout petits conduits auditifs, large pour les conduits auditifs on va dire un peu plus grands, et là je pense que sur les écouteurs on doit avoir du M, ce qui correspond à une taille moyenne. Alors on peut également noter que ces fameux écouteurs, plutôt ces fameuses oreillettes, il ne faudra pas les enfiler sur une tige. En réalité, Apple a opté pour un système de crochet, ce qui devrait être quand même beaucoup plus simple dans la vie de tous les jours et ce qui devrait être beaucoup moins source de problèmes. En outre, il est important aussi de signaler que ces fameux embouts d'oreilles, vous pourrez les racheter auprès de la firme si vous les perdez. En revanche, la paire vous reviendra à 5 €. Alors on est d'accord, c'est pas donné, mais sachez que c'est encore pire si vous perdez l'oreillette, puisque là, en gros, Apple vous facturera à peu près 90 € par écouteur, ce qui est quand même assez énorme, il faut bien l'avouer. Alors je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il y a dans la boîte. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, à moins qu'Apple ait caché encore quelque chose quelque part. Donc du coup, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de passer évidemment au produit et donc de nous intéresser un peu à son design et à son ergonomie et de voir à quoi ressemblent finalement ces fameux AirPods Pro. Car en effet, ce qu'il faut signaler, c'est que les AirPods Pro ne ressemblent pas du tout aux AirPods. En réalité, on est vraiment sur deux produits différents et Tim Cook lui-même l'a reconnu. Pour lui, les AirPods et les AirPods Pro ne se font pas concurrence. En réalité, ce sont deux produits complémentaires. Vous avez les AirPods qui se placent, on va dire, sur l'entrée de gamme, même s'ils coûtent cher. Et de l'autre, vous avez les AirPods Pro qui s'adressent du coup aux utilisateurs un petit peu plus exigeants. Donc on a la même logique avec les iPhones maintenant, avec les iPhone 11 et les iPhone Pro, mais également avec les iPads, puisqu'on a d'un côté l'iPad et de l'autre l'iPad Pro. Donc on a vraiment deux gammes au sein de chaque famille de produits. Et c'est désormais la même chose pour les écouteurs sans fil de la marque. Et du coup, là encore, on retrouve un fameux petit film plastique qui protège le boîtier des AirPods Pro. Et donc un petit film protecteur qu'on pourra retirer. Voilà, en tirant délicatement sur la languette. Et là, normalement, si tout va bien, on peut dégager les AirPods Pro, du moins leur boîte. Donc c'est toujours très bien pensé au niveau du packaging. On a certes beaucoup de plastique, ce qui n'est pas du tout écologique, mais voilà, c'est quand même bien foutu et ça mérite d'être signalé. Alors la première chose qui frappe, c'est évidemment la boîte qui n'a plus la même forme que celle des AirPods. À la base, dans les AirPods, se présentait plutôt comme ça, et on avait donc l'ouverture qui était sur le dessus, ou sur le côté si vous préférez. Là maintenant, on passe au format entre guillemets paysage, et on aura donc une boîte qui sera un peu plus longue que haute. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le produit semble de bonne facture. On a toujours le connecteur en bas, le connecteur au format Lightning, donc qui nous permettra de recharger le boîtier et les écouteurs. Et puis ici, bien sûr, on retrouve la petite LED de notification qui nous informera sur l'état de charge de la batterie. Alors bien sûr, en ouvrant la boîte, on tombera directement face aux écouteurs. La petite LED se mettra à clignoter, il ne nous restera plus qu'à attraper les écouteurs pour les mettre dans notre oreille. Comme à chaque fois maintenant avec Apple, le produit, les AirPods Pro avaient fuité plusieurs semaines avant leur officialisation.
Et donc on connaissait leur design et on savait déjà que ça allait être un petit peu compliqué parce qu'il y a finalement beaucoup de changements. On peut même dire que les AirPods Pro sont radicalement différents des AirPods. Alors les finitions restent similaires, on est sur du plastique blanc laqué, il n'y a rien qui bouge, c'est plutôt bien construit, plutôt joli, plutôt élégant. Maintenant, et ça je crois que c'est vraiment le point qui fâche le plus, on est sur des écouteurs qui sont intra-auriculaires. Sur les AirPods, vous aviez juste l'oreillette en fait, qui était équivalente au kit sans fil livré avec tous les iPhones et qui venait donc se placer juste à l'ouverture de l'oreille. Là en revanche, on aura bien une base, un embout plutôt, qui ira se loger directement dans le conduit auditif et qui prendra appui sur le conduit auditif. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent les écouteurs intra-auriculaires. Personnellement, ce n'est pas mon cas, je n'ai absolument rien contre. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le coup, Apple n'avait vraiment pas le choix. L'inconvénient, si vous voulez, des écouteurs intra-auriculaires, c'est qu'on les sent une fois qu'ils sont en place. Ça, c'est vrai que ça peut être assez gênant. Mais l'avantage, c'est qu'on a une bien meilleure isolation. Et justement, ce qui caractérise ce produit, ce qui caractérise les AirPods Pro, c'est leur système de réduction de bruit ambiant. Un système qui va nous permettre de supprimer la plupart des sons qui nous environnent pour nous permettre de nous concentrer sur notre musique. Et pour mettre en place une telle fonction, malheureusement, il n'y avait pas 36 solutions, il fallait opter pour un form factor de type intra-auriculaire. Alors, je ne vais pas vous faire toute la fiche technique des écouteurs parce que je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui vous intéresse, mais il est aussi important de préciser qu'on a en fin de compte un espèce de double système de réduction de bruit ambiant. On a un système qui va diriger vers l'extérieur et donc vers notre environnement, et l'autre système sera dirigé vers l'intérieur de l'oreille et il va donc permettre, en théorie, aux écouteurs de moduler un peu le son en fonction de la configuration de notre conduit auditif. Donc avec tout ça, d'après Apple, on est censé obtenir un son de bien meilleure qualité. Je ne vais pas aborder ce point dans cette vidéo, ça fera l'objet du test. Mais voilà, c'était important de le signifier et c'était surtout important d'expliquer pourquoi Apple a opté pour des écouteurs intra-auriculaires. Alors au niveau du design, on retrouve finalement les fondamentaux. On a toujours une oreillette avec une tige. Ce qu'on peut quand même préciser, c'est que la tige est un petit peu plus courte que sur les AirPods, mais en contrepartie, la partie oreillette est un peu plus imposante. Bon voilà, ça se joue à peu de choses, on est bien d'accord, mais il y a quand même une différence. On peut également signaler que l'oreillette, elle est légèrement inclinée vers l'avant et surtout qu'elle comporte ici une partie totalement plate. Alors cette partie plate, elle n'est pas juste là pour faire joli, elle fait partie intégrante de l'ergonomie des écouteurs. En réalité, elle nous permettra de repérer du bout des doigts la partie qui est sensible au contrôle tactile. Et là, vous aurez donc la possibilité, en appuyant sur cette tige, de mettre la lecture de votre musique en pause, de changer de piste, mais également d'activer ou de désactiver le système de réduction de bruit ambiant. Et à ce propos, il faut d'ailleurs savoir qu'on a deux modes de fonctionnement finalement. On a un mode réduction de bruit et un mode, je crois qu'ils appellent ça transparent, quelque chose dans ce goût-là. Donc une fois le mode transparent activé, vous pourrez écouter ce qui se passe en dehors de l'écouteur, ce qui évidemment va s'avérer très utile pour ceux qui prennent le vélo par exemple, ou qui ont envie de garder une oreille attentive sur tout ce qui les entoure. Alors après au niveau de l'embout, il n'y a pas de grosses difficultés, il suffit de tirer dessus, sans être trop violent normalement, et c'est censé venir, et ça ne marche pas, c'est terrible. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je crois qu'il faut vraiment être tout doux et en même temps être assez... Voilà, ça y est. Donc il faut quand même tirer assez fort, ce qui peut faire peur, puisqu'on est quand même sur des embouts qui sont en silicone. Mais voilà, c'est un système évidemment qui nécessite un minimum de sécurité. Personne n'a envie de se retrouver avec un embout qui se balade dans le conduit auditif. Et pour le remettre, il suffit de placer l'embout en face et normalement, en appuyant, et voilà, on l'a remis. J'ai pas entendu de clip, mais visiblement ça tient bien la route, donc il n'y a pas de gros soucis en la matière. Alors il y a donc du neuf au niveau du design, ça vaut pour la boîte, ça vaut aussi pour les écouteurs. Maintenant, le fonctionnement reste inchangé, et donc ça veut dire que dans ces petits écouteurs, on va retrouver exactement la même puce que celle des AirPods. Une puce qui va nous permettre de connecter les AirPods Pro à notre iPhone ou à notre iPad Pro en quelques instants et sans le moindre effort. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre l'iPhone, de le déverrouiller, de le poser et d'ouvrir la boîte. Et là normalement, si tout va bien, si je ne me suis pas trop planté, j'ai refermé la boîte,
Et là, normalement, si tout va bien, voilà, automatiquement, on a l'iPhone qui détecte les AirPods Pro à côté et qui nous propose de nous connecter. Donc si on accepte, on appuie sur le bouton connexion, on attend un petit peu, la LED passe au orange et la connexion se fait. Et à partir du moment où la connexion va se faire, eh bien, vos écouteurs fonctionneront, mais avant de pouvoir les utiliser, eh bien, Apple vous propose quand même de découvrir un assistant qui vous apprendra les rudiments au niveau de l'ergonomie. Alors, les rudiments, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, l'assistant va vous expliquer comment activer ou désactiver le système de réduction de bruit, comment passer de piste en piste, comment interrompre la lecture d'une piste. Et puis à côté, on va aussi avoir la possibilité de prendre la main sur certains paramètres, et notamment celui-ci, qui concerne l'annonce des messages. Tout comme avec l'AirPods, vous aurez effectivement la possibilité d'activer Siri et de l'autoriser à vous lire les messages que vous recevez au moment où vous les recevrez. Et si vous activez cette option, ce que je fais dès à présent, eh bien automatiquement, dès que vous recevrez un SMS de votre compagnon, de votre compagne, d'un ami, de qui que ce soit d'autre, eh bien vous aurez une transcription sonore qui vous lira le message directement à l'oreille sans que vous ayez besoin de prendre votre téléphone, de le sortir de votre poche, de le déverrouiller et de lire le message. Et une fois que l'assistant est terminé, eh bien, automatiquement iOS va vous afficher l'état de la batterie, et ce pour les écouteurs, mais également pour la boîte de rangement. Donc là, par exemple, je sais que les AirPods Pro sont livrés avec une batterie qui atteint 68% pour le boîtier et 79% pour les écouteurs. Donc je suis tranquille, je peux commencer à les utiliser, mais attention, car comme pour tous les écouteurs True Wireless, l'autonomie des AirPods Pro est assez limitée, et en règle générale, un écouteur va tenir entre 4 heures et 4 heures et demie seulement. Maintenant, l'avantage, c'est que la boîte va vous permettre de les recharger pendant 24 heures durant. Voilà. Derrière, on a en plus un système de charge rapide qui fait que finalement, même avec cette autonomie limitée, on pourra quand même s'en sortir. Alors, je vous l'ai dit, hein, cette vidéo ne va pas aborder la partie sonore, mais voilà, je pense que j'ai quand même mérité de les tester, parce que je suis assez curieux de voir le son qu'ils peuvent restituer. Donc déjà au niveau de l'isolation, on est pas mal. Alors les écouteurs sont assez faciles à mettre, hein. C'est pas comme les Powerbeats Pro qui sont un peu plus sport. Et là en fait j'entends rien du tout, c'est assez bizarre. Enfin j'entends quelque chose, mais j'entends une espèce de son blanc. C'est vraiment pas mal, l'isolation est vraiment pas mal. Mais évidemment il faut mettre de la musique pour voir ce qu'ils valent réellement. C'est bizarre de parler et de pas entendre complètement sa voix. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je vais lancer Spotify. Alors je ne mets pas la musique parce que sinon ma vidéo sera démonétisée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écouter? Eh bien pourquoi pas un peu de Johnny Cash, voilà, Hurt. Alors là j'ai mis en pause. Là j'active le mode transparence qui est super bizarre. Alors pourquoi c'est bizarre? Parce qu'en fait si j'active le mode transparent, alors je mets juste ma musique en pause. Si j'active le mode transparent, ce qui se passe, c'est que j'entends normalement, mais j'ai l'impression de mieux entendre. Et alors c'est drôle parce que bon, on a discuté avec les copains, hein, comme d'habitude, les copains youtubeurs, notamment Alex. Et Alex me disait qu'il avait un peu l'impression de se retrouver dans la série The Sentinel. Vous savez, le gars qui a plein de super pouvoirs, qui peut voir super loin, qui peut entendre super loin. Et bon, moi je me disais, il nous fait encore une alexite aiguë, et en fait non, il a raison, c'est vraiment l'impression que ça donne. J'ai l'impression du coup d'entendre plus fort que le son qui échappe réellement de mes cordes vocales, enfin de ma gorge, de tout ce bordel. C'est assez étonnant, c'est perturbant, et en même temps c'est assez rigolo. Alors ceci dit, je vais quand même remettre la musique, hein, je suis désolé, mais juste pour au moins vous donner mes premières impressions. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. En vrai, c'est même très bien. Alors, je vais les retirer parce que sinon, vous allez finir par vous embêter. Ouais, alors j'avoue que je suis assez surpris. Je suis assez surpris parce qu'en fait, je m'attendais pas à avoir une qualité comme celle-là. Je vous dirais franchement, je savais que ça allait être de bons écouteurs parce que voilà. Mais je trouve quand même qu'à première vue, hein, l'isolation a l'air d'être plutôt pas mal. Et je trouve que le son est assez profond. On a vraiment des basses. Alors j'avais eu l'occasion de tester les AirPods et ils ne m'avaient pas laissé un souvenir impérissable. Je trouvais que le son était un peu moyen,
un peu trop médium à mon goût. Là, en revanche, on a vraiment de belles basses et on entend bien la voix de Johnny Cash. J'avoue que je suis assez agréablement surpris. Alors, je suis agréablement surpris, mais je vais en rester là. Je vais en rester là parce que voilà, c'est pas en 2 minutes que je peux vraiment vous livrer une critique objective des AirPods Pro. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que cette vidéo vous a permis un peu de voir ce que proposaient les nouveaux écouteurs d'Apple. J'espère qu'elle vous a permis de répondre au moins à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, bien sûr, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage, bien entendu, à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Et pourquoi ne pas lâcher un like en passant? Sinon, si vous voulez qu'on discute, eh bien, le meilleur moyen, c'est de me suivre directement sur Twitter ou sur Instagram, au choix. Et là, du coup, vous pourrez découvrir mes folles aventures ou en tout cas interagir de façon un peu plus directe avec moi. Et comme à chaque fois, je vous souhaite bien évidemment de passer une excellente semaine ou un excellent week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et bon courage à tous ceux qui reprennent le taf. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao!